Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au Flash Info de ce jeudi 3 juillet 2025 sur Kivu Morning Post. À la une de ce Flash Info, des tensions internes secouent les rangs de l'Alliance Fleuve Congo FC23 selon un nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies soumis au comité de sanctions du Conseil de sécurité. Selon ce rapport, le général congolais déchu Laurent Nkunda pourrait revenir en RDC malgré les sanctions des Nations Unies qui le frappent. Détail avec Georges Benmouhima. Des tensions auraient surgi suite à des nominations internes contestées ainsi qu'à l'annonce du retour de l'ancien président Joseph Kabila dans l'est de la RDC. Des tensions internes sont apparues au sein de l'FC23 exacerbées par des nominations internes contestées et par l'annonce controversée du retour de l'ancien président Joseph Kabila dans l'est de la RDC. Ces tensions ont ravivé les divisions entre factions historiques rwandaises et ougandaises, indiquent les rapports consultés par Kivu Morning Post. Dans ces contextes de fragmentation, le gouvernement rwandais envisagerait de nommer le général déchu Laurent Nkunda. Ces tensions ont ravivé les divisions entre factions historiques rwandaises et ougandaises. Afin de restaurer la cohésion et de renforcer le soutien populaire de l'FC23, le gouvernement rwandais aurait prévu de nommer Laurent Nkunda, une personne sanctionnée à un poste important au sein de l'FC23, révèlent les experts de l'ONU dans les nouveaux rapports. Les dirigeants militaires et politiques de l'FC23 ont continué de recevoir les instructions et le soutien du gouvernement rwandais et de ses services de renseignement. Les Rwandais congolais Fredo Ngezi Kagorora et le général de brigade Patrick Karuretua ont maintenu des contacts fréquents avec Makenga Bisimwa et le colonel Imani Nzenze, peut-on lire dans les documents. Ce nouveau rapport est rendu public alors que les Rwanda et la RDC ont signé un accord de paix à Washington. Encore réagi à ce nouveau rapport. Mais une conférence de presse est prévue ce jeudi à Goma où la FC23 devra se prononcer sur le processus de Doha. Et le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a alerté sur l'incertitude des négociations en cours à Doha concernant le processus de paix en République démocratique du Congo. Il a souligné que le démantèlement du mouvement AFC-M23, qui doit être inconditionnel, dépend largement de ces discussions dont l'issue reste floue. Suivez ici le prix Nobel de la paix. En outre, le démantèlement du M23, qui devrait être aussi sans condition, dépendra désormais des négociations parallèles qui se font à Doha, mais dont l'issue est incertaine, car dépendant largement du bon vouloir du Rwanda, qui bien sûr tire les ficelles de ces groupes armés, même s'il n'a jamais reconnu son soutien, alors que des preuves accablantes démontrent son contrôle direct sur ces rebelles. Je vous réfère à tous les rapports des Nations Unies par rapport au soutien de l'armée rwandaise à ces groupes armés qui désormais doit négocier avec la République démocratique du Congo, mais ceci va se faire au bon vouloir du Rwanda. Donc, on est très très loin des espoirs qu'avaient suscité ces négociations. Et à Kinshasa, le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu le 2 juillet l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito à la Cité de l'Union africaine. Muzito a rapporté que leurs échanges ont porté sur la situation générale du pays. Il a remercié le président pour ses performances, soulignant qu'il a réussi à faire connaître le Rwanda comme le pays agresseur de la RDC selon lui. Muzito a également mentionné un accord signé sous l'égide des États-Unis qui contraint le Rwanda à se retirer du territoire congolais. Suivez les détails.
C'est une des figures bien connues de la politique congolaise. Ancien Premier ministre et président du parti d'opposition Nouvel Élan, Adolphe Muzito est venu rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui présenter sa contribution sur la sortie de crise. Après plus d'une heure d'échange, il se dégage une convergence des vues sur plusieurs questions d'intérêt national. Mon parti et moi, d'abord, nous avons commencé par le remercier pour les performances réalisées. D'abord, de manière générale, on le critiquait, on disait des lui qui se promenaient beaucoup à travers le pays, plutôt à travers les pays étrangers, etc. Mais aujourd'hui, les résultats sont là, à savoir qu'il a réussi avec la communauté internationale d'obtenir que le Rwanda soit compris comme un pays qui agresse la République démocratique du Congo en utilisant des sous-fifres, c'est-à-dire des rebelles qu'il crée sur le terrain. Et donc les États-Unis ont obtenu finalement, sous son égide, la signature d'un accord qui désormais permet que les Rwandais puissent se retirer de notre pays ainsi que les rebelles qu'ils ont fabriqués. Ce qui hier était pillé par le Rwanda comme tout simplement un sous-traitant, désormais le Congo va l'exploiter ensemble avec le pays du monde, tous les pays du monde et principalement les États-Unis qui est le chef de file de cette initiative-là. Quant à l'accord de paix signé vendredi 27 juin dernier, le leader du parti Nouvel Élan responsabilise les gouvernements à apporter plus d'éclairage à la population pour faire taire les spéculations. Il est normal que l'accord soit l'objet de critiques de la part des citoyens. Il faudra de plus en plus que le gouvernement l'explique davantage. Mais s'il y a des faiblesses qui s'avèrent, des vraies faiblesses, nous allons amender. Nous allons réfléchir et corriger au fur et à mesure que l'accord va être mis en œuvre. Adolphe Muzito s'est dit disposé à participer dans un gouvernement d'union nationale. J'ai donné ma position pour dire que j'étais disposé à participer à la formation du gouvernement et que pour moi, mes idées, je voulais qu'elles soient prises en compte dans la mesure du possible, quitte à ce qu'on discute avec le président de la République et le gouvernement dans l'ensemble pour qu'on voit, ou la coalition dans l'ensemble pour voir quels sont les enrichissements que je peux apporter qui peuvent intéresser la vision du président de la République. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a présenté une proposition aux garants de la nation au sujet de l'organisation d'un dialogue dans la mesure du possible. Et enfin, le ministre de la Santé de la RDC, le docteur Roger Kamba, a lancé un appel à la diaspora congolaise et du secteur de la santé en Belgique et en France. Il a déclaré être venu les chercher parce que le pays a besoin d'eux. Cet appel vise à mobiliser les compétences des médecins, anesthésistes, infirmiers et autres professionnels pour renforcer le système de santé congolais. Suivez. À Bruxelles comme à Paris, dans une salle pleine mais attentive, le rendez-vous avait quelque chose de symbolique. Le ministre congolais de la Santé, Samuel Roger Kamba, y a rencontré la diaspora médicale congolaise. Médecins, infirmiers, chercheurs, professionnels de santé, tous sont venus écouter, interroger, mais aussi espérer. Et dès ces premiers mots, le ton est donné. Un temps d'urgence, de responsabilité, mais aussi d'unité. Je suis venu vous chercher. La patrie a besoin de vous. Un appel lancé sans détour, presque solennel, à celles et ceux qui, depuis l'étranger, ont acquis un savoir, une expérience. Parce que venez nous chercher, si on vient, mais on vient en désordre, il n'y aura pas d'impact. Que derrière moi se cachent pas mal d'anesthésistes qui ont la même volonté de pouvoir faire quelque chose, mais qui cherchent un couloir où ils peuvent travailler. Nous avons besoin de tous les fils du pays pour que nos populations accèdent aux soins de qualité. Et nous savons que dans la diaspora, il y a énormément de ressources. Et ces ressources-là, il faut venir les chercher. Le pays est engagé dans une transformation profonde de son système de santé. Et cette fois-ci, il y a de faits. Nous avons d'abord passé notre temps à créer les bases. Et ces bases-là, c'était utile. Parce que quand un système fonctionne, vous ne pouvez pas décider de rajouter des choses dans ce système parce que le système n'était pas prévu pour ça. Il n'y avait pas d'assurance maladie obligatoire. Or, l'assurance maladie obligatoire veut dire que nous avons une assiette de cotisation large. Aujourd'hui, nous avons une contribution obligatoire qui a été décidée par le Conseil national du travail, qui a été adoptée par le Conseil des ministres, qui fait que tout le monde va contribuer au système de santé. Des propositions bien accueillies par les participants qui,
pour la première fois depuis longtemps, sentent une réelle volonté politique de les associer à l'avenir du pays. On est prêt à partir. On est prêt à partir. Tu arrives à faire ce que lui il a fait, eh ben chapeau, qu'il continue comme ça. Madame, monsieur, c'est tout pour ce flash info sur Kivu Menu Post. Merci à vous d'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.